Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve autour du Dear Jane. Je voulais vous dire que vous me manquez beaucoup. Alors, le fait de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, bien sûr. Et puis, le fait de ne plus avoir de vidéo du vendredi pour le moment, ça va revenir. Eh bien, en fait, ça me manque. Parce que je suis sur le Dear Jane, qui est un projet à long terme. Et puis je suis sur Océan, qui est un projet à plus court terme. Et en fait, j'ai moins de variété comme j'ai d'habitude, ce que j'aime beaucoup. Donc c'est assez rigolo. Mais bon, la deadline, je crois que c'est le 15 mai pour le concours. Donc après le 15 mai, je vous publierai quelques images, je pense, du patchwork que je suis en train de faire. Ce qui est assez drôle, c'est que franchement, je pense pas être dans les 30 sélectionnés parce que techniquement parlant, je teste des nouvelles choses. Donc, quand on teste, on n'a quand même pas un apprentissage extraordinaire. Et en fait, vous connaissez le free motion quilting, le piqué libre en français. Vous savez, quand on enlève les petits crans qui font avancer le tissu, quand on change de pied pour avoir un pied avec un ressort et un rond ou un ovale d'ailleurs, et puis qu'on guide le tissu comme ça. Donc en fait j'en ai fait un petit peu pour m'entraîner mais ça fait quand même un moment maintenant. Et puis j'avais le projet de faire des vidéos autour de ça. Et en même temps, je l'ai fait que sur des petits blocs. Et faire sur des petits blocs et faire sur un ouvrage qui mesure 1,20 m de haut sur 80 cm de large, ça n'a aucun rapport. Donc je m'amuse quand même. Mais techniquement parlant, franchement, j'ai vu des choses tellement sublimes l'année dernière à Sainte-Marie-aux-Mines que je pense pas, à moins que philosophiquement l'idée que je développe dans cet ouvrage accroche. Mais bon, c'est pas très grave. Le principe, c'était de me challenger et de participer pour la première fois à un concours. Donc, on verra bien. En tout cas, ne présumons de rien. Et puis, on verra. Alors, cette semaine, on fait le B... Qu'est-ce que j'ai dit? Le B11. Le B11, c'est celui-ci. Il est très joli d'ailleurs dans les tons de bleu de Jane. Donc, une croix, un centre, des arrondis. On va voir comment on va les faire. C'est pas un bloc qui me paraît très compliqué. Alors, eh bien, place au tutoriel. Alors, ce bloc B11, je pense qu'on peut le construire de façon différente. On peut construire les 4 angles qui sont complètement identiques et après les réunir. J'ai regardé ce que propose Obistach. Alors elle prend cette partie-là, donc l'arrondi, elle appelle ça une tranche de melon, et l'angle, et elle applique cette partie-là sur celle-là. Ensuite, elle construit ces triangles-là. Ensuite, elle rajoute ce rectangle entre les deux. Et après, elle fait ça et elle joint tout et elle rajoute les angles. J'ai envie de tenter autrement. Alors, j'ai pas forcément envie de faire ça en appliqué, j'ai envie de le faire en arrondi. Je suis pas sûr de ce que ça va donner, mais je vais essayer. J'ai pas envie de faire de l'appliqué aujourd'hui. Donc pour moi, ça va être plutôt la construction de 4 carrés similaires, composés d'un triangle, une bande, un arrondi et un angle. 4 comme ça. Ensuite, découper ces deux bandes-là, celle-là, peu importe, mais deux bandes pour réunir les deux moitiés, ou presque moitié. Et ensuite, construire une bande avec ce rectangle, ce carré, ce rectangle, et venir tout réunir. Donc, je vais le faire comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Après, chacun choisit comme il veut. Moi, j'ai envie de le tenter comme ça. On fait beaucoup d'appliqués dans le Dear Jane. Aujourd'hui, j'ai envie de faire l'arrondi en couture sans appliquer. Donc, on va voir ce que ça donne. En termes de tissu, bien sûr, toujours mon tissu beige. Et j'ai choisi celui-ci, toujours dans mes tissus japonisants. J'ai choisi celui-là. Alors, je ne sais pas si c'est un super choix parce que peut-être que je vais avoir un peu des bouts divers et variés. Peut-être que je vais essayer d'être plus dans l'ocre qu'autre chose. On verra. C'est pas la priorité. Donc, comme d'habitude, on commence par faire les découpes. Je vais découper déjà
un des angles pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié de marquer, ça m'arrive souvent en ce moment, j'ai oublié de marquer ce qui est en couleur ou en beige. Donc ça c'est du beige et il en faut 4. Ça c'est de la couleur, il en faut 4. Ça c'est du beige, il en faut 4. Et ça c'est de la couleur, il en faut 4. Et après, ça c'est du beige, il en faut 2. Ça c'est de la couleur, ça c'est du... Ah, il en faut 2 ou il en faut... C'est les mêmes, il en faut 4. C'est les 4 mêmes. Ok, je reprends mes découpes. Je vais m'arrêter là dans les découpes pour l'instant. Et je vais prendre mon tissu beige. Qu'est-ce que j'ai en beige? Ça, c'est de la couleur. Et je vais reproduire ces formes-là sur mon tissu beige. Donc 4 comme ça et 4 comme ça. Alors j'avais tracé ces formes-là, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais... Voilà comment... moi je dis que j'ai besoin peut-être de 10 mètres de tissu beige. Hein, parce que quand on fait des erreurs comme ça... Donc je vous montre le traçage de celle-là. De cet angle, qui n'est pas super facile à tracer en fait. Donc je trace mon quart de inch. De ce côté-là, je trace mon quart de inch. De ce côté-là. Et je viens positionner ma forme dans l'angle. On voit déjà que mon angle il n'est pas à 45 degrés, mais ça c'est pas très grave. Ok, ce que je fais ensuite, c'est que là j'ai mon quart de inch. Et donc je viens me positionner. Je tourne en fait en fonction de la courbe. Et je vais tracer bien notre pièce. Et on va faire ça 4 fois. Alors j'ai les 4 rectangles beige, enfin rectangles biseautés. Et ce que j'ai oublié de dire par rapport à ces formes-là, c'est comme on va venir coudre dans l'arrondi, c'est bien d'être dans le biais. Alors, moi je suis toujours très en difficulté pour reconnaître biais et droit fil, pas quand je tire dessus. Donc celui-là, clairement, c'est bien du biais. Celui-là aussi. Celui-là, je suis pas sûre. Ça a l'air. Ça a l'air. Donc c'est bien là, pour cette partie arrondie, d'être dans le biais. La vraie difficulté que j'ai avec ma dyslexie, c'est que je sais jamais vraiment complètement. Donc ça, cette partie-là aussi, ce serait bien qu'elle soit coupée dans le biais pour qu'elle puisse s'assouplir aussi. De toute façon, on va cranter. Et donc, on va faire dans le tissu coloré 4 comme ça et 4 comme ça. Celle-là, si possible, avec la courbure dans le biais.
Bon, je vais essayer comme ça. Quand vous allez voir la vidéo, vous me direz si je me trompe ou pas. Ça, c'est l'inconvénient de la dyslexie. Donc, on fait ce qu'on peut avec qui on est. Alors, pour être honnête, je vais faire le 1/4 de inch comme ça à la louche. Hein. Et après, on en a donc 4 comme ça à faire. Alors, toutes les formes sont découpées. 4 rectangles biseautés, 4 angles arrondis, 4 demi-lunes et 4 triangles. Donc, si je reprends le dessin, si je reprends celui-là par exemple, on doit avoir un angle beige comme ça, une demi-lune qui vient se mettre là, comme ça, 7 bandes biseautées qui doivent venir là, et le triangle de couleur qui doit venir comme ça. Donc ce qui est simple à monter évidemment c'est ces deux pièces là. Alors que je ne me trompe pas de sens, hop, évidemment je m'étais trompé de sens. Les biseaux sont bien comme ça. Ma spécialité d'inverser. Donc on va déjà pouvoir faire ça. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait comme erreur? Ah ben celui-là je l'ai mal coupé. J'enchaîne les erreurs sur ce bloc. Donc, je ne sais pas ce que va donner le résultat final. Ah bah ces deux-là, j'ai oublié la marge. Donc j'en ai 2 de bons. Je fais que ça ce matin. Et 2 de faux. Donc j'en ai 2 à refaire. C'est pas grave. Pour l'exemple, on va donc en prendre un qui va bien. Et donc nos biseaux, ils viennent bien comme ça. Hop, on recommence. Et je vais venir coudre d'un bout à l'autre sans tenir compte. Je vais coudre jusqu'au bout là. Et donc je vais faire les 4 comme ça. Alors je viens de coudre et de repasser les 4 angles. Enfin les 4 triangles et la bande. C'est-à-dire cette partie-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réunir ensemble. Donc ces pièces-là, comme ça. Ah oui, non, ce que je fais en premier d'abord, c'est que je crante. Là, je suis dans le biais, mais là, je n'ai pas réussi à être dans le biais. Okay, je plie pour marquer mon milieu. Je viens de marquer le milieu de ce côté-là. Endroit contre endroit, et j'aligne les deux milieux. Une fois que j'ai aligné les deux milieux, je vais juste sur le milieu poser mon épingle là, et pareil sur le milieu de l'autre côté. Ensuite, vous épinglez ou pas. Là, c'est vraiment un choix. J'essaie d'être bien centré et aligné. Et ensuite, on va venir, alors avec ou sans épingle, hein, et je vais venir positionner des épingles. Alors, selon la dimension, vous en posez plus ou moins. Pareil, évidemment, en vérifiant à chaque fois que je suis bien aligné. Pareil de l'autre côté.
J'ai l'impression de faire des raviolis chinois. Ok, et on va venir coudre sur notre ligne là. Je vous retrouve quand j'ai fait cette couture là. Alors, je viens de finir la couture du premier et le repassage. Je vais juste recouper parce que dans le doute, j'ai laissé beaucoup de... largement plus qu'un quart de inch. C'est pas non plus la peine d'avoir trop d'épaisseur. J'ai repassé dans ce sens-là. Et ceux-là, je les ai repassés dans ce sens-là. Et donc, ça doit venir là. Pour composer un angle comme ça. Hop, hop. Donc, c'est plutôt pas mal cousu comme ça. C'est différent de l'appliquer. Et donc, pour finir l'angle, on va venir reprendre cela exactement de la même façon. Celle-là doit être droite. Et en fait, il y a une illusion d'optique qui fait que j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite là. Ok, donc pour finir ces quatre côtés, je vais venir coudre là. Ça va faire ça. Donc peut-être être bien attentif à ce que on vienne bien là parce que c'est vraiment précisément là. Hein. Donc attentif là et attentif à l'autre bout. Ça a l'air bon, ok. Je fais cette couture là et je reviens. Alors voilà ce que donne le premier angle. C'est pas si mal. Donc ça ressemble quand même plutôt bien au dessin. En termes de dimension aussi. Donc c'est plutôt pas trop mal. En termes de couture, c'est pas si mal non plus, je trouve. Et en termes de repassage, là, sur le dernier passage, j'ai laissé le centre comme ça. Je suis allé dans le sens du tissu, des coutures, pardon. Ok, donc voilà un. Eh bien, il en reste 3 autres à faire exactement de la même façon. C'est parti. Alors, j'ai fini les 4 angles. C'est correct. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est cette bande centrale et puis les 2 petites bandes. Donc, c'est 4 rectangles plus un carré de couleur. Donc, 4 rectangles blancs, beige, plus un carré de couleur. Je vais les découper tout de suite. Donc, j'ai découpé les 4 rectangles et le carré central. Donc, celui-là va venir se coudre là. Et celui-là va venir se coudre là. Pareil de ce côté-là. Et on va coudre ces 3-là ensemble. Et après, on va avoir trois rangs, en fait. Celui-là avec celui-là, celui avec celui-là. Et on va venir aligner tout en cherchant bien, évidemment, à aligner le centre. Donc, je vais commencer par coudre celui-là ici, et je reviens. Donc, cette partie-là est faite, cette partie-là aussi. J'ai cousu ensemble le carré central et les 2 rectangles. Donc, il ne reste plus qu'à réunir ça
pour finir le bloc. Donc simplement ici, faites attention à avoir une bonne jonction, ici et ici, de façon à ce que ce soit le plus aligné possible. Donc quand c'est comme ça, je pars toujours à fixer le centre en premier. Et après, je descends vers les côtés. On va coudre là et après, bien sûr, on va rattacher de l'autre côté. Alors voilà mon bloc B11. Bon, là il y a un... C'est pas un loupé d'ailleurs, c'est juste le tissu qui est pas assez, mais c'est pas grave, ça sera dans la marge. Je suis plutôt contente pour le coup. Les tons sont un peu différents. J'ai pas beaucoup utilisé de tons dans les ocres, donc je suis assez contente de ça. Alors c'est un bloc qui est quand même assez facile, on l'a vu, hein, c'est pas un bloc super compliqué. Je suis contente de l'avoir fait en piqué et pas en appliqué. Parce que j'aime bien le rendu, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Et on se retrouve mardi prochain, j'espère en tout cas, pour un nouveau bloc. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.